Bonjour à tous, nous voici dans la première vidéo de cette section. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre les aliments kasher et halal. Dans notre série Alimentation et religion, la différence entre l'alimentation cachère et halal. On va commencer par le kasher. Quand on parle de kasher, on est en lien avec la religion juive, donc le judaïsme. Le kasher, c'est basé sur ce qu'on appelle la kashrut, qui est l'ensemble des règles qui vont gouverner la nourriture autorisée et puis la consommation. Dans le code hébraïque, on regroupe des critères concernant les animaux, la nourriture interdite, les conditions autorisées à l'alimentation, donc exemple l'abattage ou la préparation des aliments. On dit alors que l'aliment est kasher quand il est conforme aux normes provenant du Talmud, qui est les lois orales du judaïsme, et aussi les lois écrites, la Torah. Dans l'alimentation kasher, il y a aussi un principe de pureté et d'impureté des aliments. Lorsqu'on parle d'interdits alimentaires dans l'alimentation kasher, la plupart du temps, on parle des animaux. Il y a 4 grandes catégories d'animaux: les terrestres, aquatiques, aériens et les animaux qu'on dit qui se meuvent au sol, comme les reptiles. Exemple, les serpents. Ces interdits alimentaires proviennent du Lévitique et Deutéronome. Non, je te mens pas, ça existe vraiment. Trêve de plaisanterie, dans ces chapitres, on voit la précision en ce qui a trait à la particularité permettant de distinguer les aliments purs et les aliments impurs. Pour ce qui en est des animaux terrestres, on peut inclure les animaux purs qui ont un sabot fourchu pendu en 2 doigts, qui ruminent, exemple une vache. Prenons le cochon, par exemple. Pourquoi est-il interdit? Un porc, ça a un sabot fendu en 2, mais ça rumine pas, donc c'est impur. On dit que tout ça, ces lois-là, c'est pour être certain qu'on mange des animaux herbivores qui sont domestiqués et qui ont les mêmes attributs. Pour ce qui en est des animaux aquatiques, on peut manger les animaux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont soit dans la mer ou soit dans les rivières. Mais il y a certains autres éléments à prendre en considération. Il faut qu'il y ait la présence d'une colonne vertébrale et il faut qu'il y ait des écailles, même s'ils sont très très fins, mais il faut qu'ils soient visibles à l'œil nu. Donc, par exemple, une crevette ne serait pas autorisée. Pour ce qui en est des animaux aériens, on peut manger tous les animaux qui ne sont pas des rapaces et qui ne peuvent pas réellement voler. Exemple, un aigle, ça ne fonctionne pas. Tout oiseau à bec large et à pattes palmées serait considéré comme pur parce qu'on dit que c'est impossible qu'il soit un prédateur. Exemple, un canard. Bon, mais tu peux me dire où est-ce qu'il est passé ma plaque? Hein? Hey, c'est le canard qui l'a! Hey, reviens, donne-moi ma plaque, j'en ai besoin! Puis garde là-dedans. Autre interdiction. On peut pas manger de sang. Comme du boudin, c'est non. La graisse est considérée comme impure parce qu'elle avait des fonctions sacrées. Les graisses étaient brûlées et la vapeur qui s'en dégageait était considérée comme offrande à Dieu. Une autre interdiction assez importante, c'est qu'il est interdit de mélanger les produits laitiers avec les produits de la viande. Finalement, pour manger un animal, il faut qu'il soit vivant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit déjà mort. Il ne faut pas que tu le trouves mort, qu'il y ait un abattage qui soit fait dans les normes. Techniquement, les fruits et les légumes sont toujours considérés comme kasher. Pousse, 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 les beaux gros légumes, pousse, 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 de plus en plus gros. Pour qu'un aliment soit dit kasher, il doit être préparé par un juif ou en présence d'un juif pendant la préparation de l'aliment. Les ustensiles servant à préparer la nourriture kasher doivent eux aussi être cachérisés. Bon, maintenant, voyons l'alimentation halal, provenant de l'islam. Le mot arabe halal signifie licite, donc permis. Mais fait intéressant, il ne s'applique pas seulement à l'alimentation, il s'applique aussi à la vie quotidienne, à la façon dont on va vivre. C'est la morale, les valeurs identitaires qui vont te relier à la religion. On pourrait
peut-être comparer ça au véganisme. En fait, on ne mange pas de viande, on ne mange pas de produits laitiers. En fait, aucun aliment provenant de loin ou de près d'un animal. Pour pousser un peu plus loin, le véganisme, c'est aussi dans ton mode de vie. Donc, pour comparer un peu, pour te donner une idée, mais quelqu'un de vegan ne fera pas d'équitation, il n'encouragera pas les zoos non plus parce que ça va à l'encontre de ses valeurs. Un peu comme quelqu'un qui pratique l'islam, qui veut se conformer au halal, ça va se répercuter dans sa vie entière, dans sa façon d'être, de réfléchir, même d'acheter des aliments ou des produits. Maintenant, voyons l'origine du halal. Le mot halal est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran, en plusieurs versets. Malgré que le concept halal existe depuis longtemps, sa pratique telle qu'on l'entend aujourd'hui viendrait plutôt des années 1980 à la suite d'un événement politique et aussi religieux en Iran. Maintenant, le code alimentaire halal. Toute viande doit être halal, c'est-à-dire qu'elle doit provenir d'un animal tué selon les directives religieuses. Comme dans le judaïsme, il est défendu de manger du porc parce que c'est un animal impur. Pour ce qui est du poisson et des œufs, c'est permis, mais ils doivent être apprêtés loin de la nourriture non halal. Un peu comme dans le judaïsme, on ne mange pas d'oiseaux qui seraient prédateurs, des oiseaux qui ne mangeraient pas de viande, qui seraient acceptables, et tous les autres sont haram. Ça veut dire que c'est défendu par la loi de l'islam. La drogue, l'alcool, c'est non! Finalement, les musulmans ne peuvent pas manger de nourriture qui a été bénie au nom d'un autre Dieu qu'Allah. Un petit fait intéressant, je t'invite, quand tu vas aller à l'épicerie, de regarder ce logo-ci. Il s'agit en fait du logo des aliments kasher que tu peux repérer sur une multitude de produits, même le Coke est kasher. Pour ce qui est du halal, tu peux aussi le repérer et son logo ressemble à ceci. On le retrouve majoritairement dans la viande. Hey, merci d'avoir écouté. Je te souhaite une bonne semaine. Porte-toi bien. Je t'invite d'aller voir les autres vidéos pour être en mesure de continuer ton travail. Et puis aussi, juste parce que c'est assez intéressant. En te souhaitant une excellente semaine, puis porte-toi bien.